Il s'agit ici de construire un arbre généalogique en utilisant les formes de la bibliothèque du logiciel OpenSocore ainsi que l'outil tracer une ligne droite. En classe, on utilisera l'application Mask pour dévoiler les générations. L'arbre généalogique est construit en 3 étapes. On lance le logiciel OpenSocore, on réduit le volet droit correspondant à la fiche guide du document, la page affichée et la page titre du document. Dans la barre d'outils du stylet, on prend l'outil Écrire un texte, puis on clique au centre de la page. On tape le titre de l'activité. L'ensemble du titre est sélectionné. Pour le mettre en forme, on clique sur le F de la zone de texte, on modifie les attributs, police Arial, style gras et taille 48. On valide en cliquant par OK. On agrandit la zone de texte pour que l'ensemble tienne sur une seule ligne, puis on centre la zone de texte dans la page. Dans la barre d'outils principale, on clique sur Page pour ajouter une nouvelle page. Dans la bibliothèque d'OpenSocore, on sélectionne le dossier forme. On peut réduire la taille des vignettes pour faciliter la recherche. On recherche le triangle blanc à bord arrondi, puis on le glisse dans la page. On place ensuite dans la page le disque rouge. On étire le cercle horizontalement pour le transformer en ellipse, puis on le duplique 2 fois. Depuis la bibliothèque, on glisse le rectangle bleu à bord arrondi. On l'étire horizontalement, puis on le duplique également 2 fois. On ferme le volet correspondant à la bibliothèque, puis on dispose les formes dans la page. A l'aide de la souris, on délimite une zone pour sélectionner l'ensemble des formes. Dans la barre d'outils principale, on clique sur Grouper. Pour les lignes, on utilise l'outil Tracer une ligne droite. On choisit la couleur noire et la plus grande épaisseur. On trace les différentes lignes du schéma sans avoir peur de déborder sur les rectangles et les ellipses. Avec l'outil Sélectionner et modifier des objets, on peut repositionner les lignes et en modifier la longueur si besoin. Les traits sont par-dessus les formes. Il faut placer le groupe des formes au premier plan. On clique sur l'une des formes pour sélectionner le groupe. Pour le placer au premier plan, on effectue un clic long sur le bouton Avancer l'objet. Il faut attendre que le disque se remplisse complètement. On prend l'outil Écrire un texte pour taper le texte contenu dans le triangle et on modifie la taille de la police. On choisit la taille 26. On complète le reste de l'arbre en prenant à chaque fois l'outil Écrire un texte. Oups, ici on a oublié de sélectionner le bon outil pour pouvoir saisir le texte. Pour les grands-parents, on sélectionne la taille 20 pour la police. On modifie la couleur de la police pour les femmes. On choisit le blanc.
On repositionne correctement les zones de texte dans les formes. Pour éviter que les éléments du schéma ne bougent pendant la présentation, on peut les verrouiller. Pour cela, en maintenant enfoncé la touche majuscule du clavier, on clique successivement sur les zones de texte pour les sélectionner toutes. Puis, on les groupe. Ensuite, on clique sur le menu déroulant du groupe et on choisit Verrouiller. On sélectionne le groupe de formes en cliquant sur l'une d'entre elles, puis on verrouille le groupe. Dans la bibliothèque, on revient à l'accueil en cliquant sur la petite maison, on sélectionne le dossier Applications et on fait glisser le masque dans la page. On l'agrandit pour qu'il recouvre l'ensemble du schéma. On ouvre le masque en tirant vers le bas sa poignée supérieure. Le fichier est automatiquement enregistré au fur et à mesure des modifications apportées et conserve l'état du masque. On peut y accéder à tout moment par le mode Document. Il est identifié par la date de sa création. On peut le renommer avec un nom plus explicite correspondant à l'activité réalisée.